Sur Amazon, ce n'est pas ton produit qui vend, c'est l'image qu'il donne en 3 secondes. Si ton visuel ne rassure pas instantanément, ta fiche Amazon est déjà morte. Tu veux vendre plus sur Amazon? Oublie les mots-clés. Commence par l'esthétique. Tout le monde te parle d'optimisation technique, comme si les ventes étaient une affaire de tableau Excel. Tu passes peut-être des heures à optimiser tes bullet points, à tester tes mots-clés, à ajuster ton prix à la virgule près. Mais si ton visuel ne rassure pas, t'as déjà perdu. Et ça, c'est pas un expert Amazon qui me l'a appris. C'est un philosophe. Dans le livre L'esthétisation du monde, Gilles Lipovetsky et Jean Serrois démontrent une chose simple mais puissante. Aujourd'hui, le beau n'est pas un bonus. C'est une norme, une stratégie, un réflexe d'achat. On n'achète pas un produit, on achète une promesse visuelle, une ambiance, une émotion. Sur Amazon, tout se joue dans les 3 premières secondes. Ce que ton client voit, avant même de lire ton titre, c'est ce qui déclenche ou non le clic. Et si je te disais que 5 concepts philosophiques peuvent littéralement transformer ta fiche produit en machine à vendre? Que tu sois sur Amazon KDP ou Amazon FBA, tu vas voir comment l'esthétique peut devenir ton arme la plus puissante, même si ton produit est banal. Bienvenue, moi c'est Claire, ou plutôt sa version IA. Je vends sur Amazon depuis 2019. J'ai vendu plus de 30 000 livres sur Amazon KDP et accompagné plus de 150 personnes sur Amazon FBA. On dit souvent qu'un visuel vaut 1000 mots. Sur Amazon, il vaut surtout des ventes, car sur Amazon, ce sont les images qui font vendre. Mais attention, ici l'esthétique ne sert pas à faire joli, elle sert à rassurer. Dans l'esthétisation du monde, les auteurs nous expliquent que nous vivons une époque hypermoderne, où l'esthétique est devenue une norme implicite, un critère de jugement inconscient. Ce n'est plus un bonus, c'est un code social intégré. Autrement dit, si ce n'est pas beau, c'est suspect. Et ce principe, on le voit à l'œuvre partout, y compris sur Amazon. Parce qu'au moment de l'achat, le client ne se comporte pas comme un analyste rationnel. Il se comporte comme un être visuel, influencé par des signaux faibles comme l'alignement, le contraste, la lisibilité, l'harmonie. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, si ton visuel évoque l'amateurisme ou le bricolage, tu as déjà perdu. Pourquoi? Parce que dans un monde saturé de choix, le consommateur associe esthétique à qualité, et la qualité à la fiabilité. Je vais te montrer tout de suite comment ça impacte tes ventes sur Amazon. Sur Amazon KDP, ta couverture fait 90% du travail. Avant même que le client ne lise ton titre, il jauge ton niveau de professionnalisme. Il scanne, il perçoit, il ressent. Et il ne le fait pas consciemment. Une typo trop petite, des couleurs criardes, un visuel flou ou mal équilibré, il n'aura pas besoin d'y réfléchir. Son cerveau aura déjà classé ton livre dans la case non pro, et donc non digne de confiance. C'est la même mécanique sur Amazon FBA. Là, c'est ta photoproduit qui joue ce rôle. Un fond mal découpé, une lumière mal gérée, un branding absent ou désordonné, et tu déclenches un micro-signal d'alerte dans le cerveau du client. Il se dit pas fiable, pas crédible, pas envie. À l'inverse, des visuels nets, sobres, alignés, avec une vraie cohérence graphique, activent le réflexe inverse. Le client se dit c'est propre, c'est pro, je peux faire confiance. Cette confiance visuelle, elle précède toute logique d'achat. C'est exactement ce qu'on appelle l'esthétisation comme stratégie. Dans l'économie contemporaine, le beau est devenu une valeur refuge, un critère de réassurance dans un monde surchargé de stimuli et de choix. Et Amazon, c'est exactement ça. Une guerre de l'attention où chaque fiche produit est en concurrence directe avec des dizaines d'autres. Une jungle où celui qui gagne, c'est celui qui dégage une perception de maîtrise, de soin, de réassurance. Tu veux faire un test rapide? Mets côte à côte 2 fiches produits sur Amazon. Même produit, même prix, même promesse. La seule différence, c'est la forme. L'une est propre, lisible, cohérente. L'autre est brouillonne, criarde ou banale. Laquelle tu choisis? Tu connais déjà la réponse. Ce n'est pas le fond qui rassure, c'est la forme. Et sur Amazon, la forme, c'est l'esthétique.
Mais attention, même avec un visuel parfait, tu peux encore passer à côté de l'essentiel. Parce que ce qui déclenche vraiment l'achat, c'est pas ce que tu montres, c'est ce que ton client ressent. Et tu sais ce que fait un client quand il ne ressent rien? Il ne clique pas et tu ne vends pas. Ce qui déclenche vraiment l'achat, c'est pas ce que tu montres, c'est ce que ton client ressent. Et là, on entre dans une autre dimension de la vente, l'émotion. Dans l'esthétisation du monde, les auteurs nous montrent que dans nos sociétés hypermodernes, on n'achète plus un produit pour sa fonction. On l'achète pour l'expérience émotionnelle qu'il fait vivre. On appelle ça le consumérisme émotionnel. Un concept clé, souvent ignoré des vendeurs Amazon, mais qui fait toute la différence. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche plus seulement à posséder. On veut vibrer, se projeter, ressentir. Et ce shift change tout dans la manière de concevoir ta fiche produit. Tu ne vends plus une lampe de chevet. Tu proposes un moment de calme, de douceur, une bulle de répit dans une journée trop chargée. Tu ne vends pas un carnet de notes. Tu offres un espace pour ralentir, réfléchir, se connecter à soi. C'est subtil? Peut-être. Mais ce sont ces subtilités qui font cliquer. Sur Amazon, tout commence par le titre. Un bon titre n'est pas juste informatif. Il évoque une intention. Il raconte déjà une transformation. Imagine le titre suivant. Carnet de développement personnel, 90 pages, format A5. Qu'as-tu ressenti? Rien. C'est de la description pure. Maintenant, imagine. Journal de reconnexion. 90 pages pour te retrouver loin du chaos digital. Là, tu viens de toucher quelque chose. Une envie, une douleur, une projection. Et ce simple changement peut doubler ton taux de clic. Tu vas aller plus loin? Applique le même concept à tes photos produits et à ta description. Mets en avant les bénéfices ressentis, pas juste les caractéristiques techniques. Parce que ce qu'on achète, c'est pas un produit. C'est un sentiment, une émotion, une transformation. Ce n'est pas ta lampe LED de chevet 3 intensités qui va se vendre. C'est le visuel lifestyle où on la voit allumée dans une chambre paisible, avec comme légende la phrase « La lumière douce qui t'apaise pendant les nuits d'insomnie ». Là, tu ne montres plus un produit. Tu montres une émotion emballée dans un objet. Et cette émotion, c'est elle qui déclenche l'achat. Pas parce qu'elle convainc, mais parce qu'elle connecte. C'est ça le cœur du consumérisme émotionnel. Et c'est pour ça que, sur Amazon, ta fiche produit ne doit pas juste être claire. Elle doit faire ressentir quelque chose. Parce que l'acheteur ne raisonne pas uniquement avec sa tête. Il clique, il achète, il ressent. Et plus tôt tu crées le lien émotionnel dans la fiche, plus tu domines la bataille de l'attention. Mais alors, comment faire pour que ton client ressente quelque chose? Il faut d'abord qu'il se sente concerné. Parce qu'aucune émotion ne se déclenche si ton produit parle à tout le monde et donc à personne. Dans l'esthétisation du monde, les auteurs évoquent un phénomène clé de notre époque. L'individualisme expressif. On ne veut plus juste consommer. On veut consommer des choses qui nous ressemblent, qui racontent qui on est. Ce n'est plus l'ère du produit universel, c'est l'ère du produit miroir. Et sur Amazon, ça change tout. Si tu vends un produit générique, un planeur, une gourde, une veilleuse, sans message, sans niche, sans identité, tu disparais. Parce que personne ne s'y reconnaît. Mais si tu parles à quelqu'un de précis, avec ses mots, ses codes, ses références, alors tu deviens magnétique. C'est ça l'individualisation de masse. Réussir à personnaliser ton message à une micro-niche, tout en gardant une production scalable. Sur Amazon, ça veut dire une chose simple. Arrête de créer pour tout le monde. Un carnet de notes, c'est flou, fade, oubliable. Mais un carnet pour maman entrepreneur multipotentielle TDAH, là, tu as capté l'attention d'une cible précise, ultra concernée, et prête à cliquer parce qu'elle se sent enfin vue. Et c'est là que ton produit devient puissant. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il comprend ta cliente. Et ce sentiment de compréhension, c'est un déclencheur d'achat. Tu ne vends pas une gourde, tu vends la version minimaliste pour les urbains pressés.
ou la version tactile pour sportifs connectés. Même produit, mais design, visuel, wording, couleurs et bénéfices adaptés au mode de vie de ta cible. Résultat, ton produit n'est plus un objet parmi d'autres. Et c'est ça la force de l'individualisme expressif. Quand ton client se reconnaît dans ce que tu proposes, il n'hésite pas. Il achète. Parce qu'il ne voit plus un produit, il se voit lui-même. Se connecter à une niche, c'est indispensable. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, ton client est habitué à tout. Il a tout vu, tout testé, tout scrollé. Parce qu'aujourd'hui, ton client est habitué à tout et est sursollicité, il ne suffit plus d'être pertinent pour capter son attention. Il faut être audacieux. Il faut créer la surprise. Et là encore, le livre L'esthétisation du monde nous éclaire. Il parle de la montée d'un consumérisme basé sur la séduction par la nouveauté. Le consommateur moderne ne veut plus seulement acheter. Il veut être surpris, stimulé, intrigué. C'est ce qu'on appelle la logique d'innovation perçue. Même sans réinventer ton produit, tu peux créer un effet de nouveauté qui déclenche le désir. Et sur Amazon, ce principe est redoutablement efficace. Parce que l'acheteur scrolle jusqu'à ce que quelque chose sorte du lot. Un détail inattendu, une forme originale, un usage détourné, ou encore une promesse inédite. Voyons quelques exemples sur Amazon. Tu pourrais sortir un cahier de gratitude, comme des centaines d'autres, ou alors tu peux créer un journal de gratitude inversé, où on note chaque jour ce qu'on a évité de négatif. Même mécanique, mais le concept surprend. Il bouscule, il intrigue, et ça suffit à déclencher un clic. Autre exemple, un planeur vertical pour les gens qui pensent en colonne, ou un journal sans date pour les créatifs désorganisés. C'est pas l'objet qui change, c'est l'angle. C'est juste assez innovant pour créer un effet waouh. L'objectif, c'est de ne pas être prévisible, parce que ce qui est prévisible est ignoré. Et ce qui est inattendu attire l'œil, stimule la curiosité, donne envie de cliquer. Et dans un monde où l'attention est rare, l'attention vaut de l'or. L'innovation perçue, ce n'est pas faire du jamais vu. C'est créer du différent au bon endroit, au bon moment, pour la bonne cible. Bref, c'est être disruptif. Et cette différence, même légère, elle suffit à créer un avantage décisif. Parce que le client ne se dit pas « ce produit est innovant ». Il se dit « ça, c'est fait pour moi ». Maintenant que tu as créé un visuel rassurant, un message émotionnel fort et un produit qui sort du lot, il y a une erreur que tu dois absolument éviter. Elle peut te faire perdre toute la crédibilité gagnée précédemment. Et donc, faire fuir ton client. Dans un univers aussi standardisé que celui d'Amazon, la cohérence est perçue comme du professionnalisme et l'incohérence comme de l'amateurisme. Dans l'esthétisation du monde, les auteurs insistent sur l'idée que l'esthétique moderne n'est pas simplement liée à l'objet isolé, mais à l'environnement global dans lequel il est présenté. On parle d'ambiance visuelle intégrée, où chaque détail participe à une impression d'ensemble. Et cette ambiance, c'est elle qui crée une forme de confiance implicite. Sur Amazon, c'est exactement ça. Chaque élément de ta fiche produit participe à un tout. Le visuel principal, les images secondaires, la charte graphique, les typographies, les pictos, et ce tout doit raconter la même histoire. Ce qui tue tes ventes, c'est quand l'image est pro, mais que le titre est bourré de mots-clés. Quand tes bullet points sont léchés, mais que ton image 3 montre un mock-up raté. Quand tu présentes une marque douce et apaisante, avec une palette fluo saturée. Le cerveau du client capte cette dissonance, même sans pouvoir l'expliquer. Et il se méfie, parce qu'il se dit inconsciemment, c'est pas aligné, donc ce n'est pas pro. À l'inverse, quand tout est harmonisé, couleur, ton, visuel, promesse, wording, tu crées une expérience fluide, agréable et rassurante. Et cette harmonie devient une preuve silencieuse de maîtrise, et donc de crédibilité. Par exemple,
Si tu vends un workbook anti-stress sur Amazon KDP, crée une couverture minimaliste dans tes tons pastels. Un titre avec une typo sérif élégante. Un visuel épuré. Des pages intérieures avec une mise en page aérée. Là, tu crées une ambiance complète. Le client sent qu'il entre dans un produit bien pensé, cohérent, de bout en bout. Sur Amazon FBA, crée des visuels avec 3 couleurs principales maximum. Utilise le même style graphique pour tes 7 images, où les icônes sont toutes dans le même style. Ces détails sont subtils mais puissants. Le client sent que tout est maîtrisé. Et ça inspire confiance. Ce n'est pas qu'un détail. C'est ce qui transforme une fiche banale en expérience de marque. Et dans un marché saturé, où tous les produits se ressemblent, c'est justement cette capacité à créer une identité visuelle cohérente qui te permet de sortir du lot et donc de vendre. Tu l'as vu, vendre sur Amazon, c'est pas seulement une affaire de mots-clés ou d'algorithmes. C'est une affaire de perception, d'esthétique, d'émotion. Ces 5 concepts peuvent littéralement transformer ta fiche produit. L'esthétique ne sert pas à faire joli, elle sert à rassurer. Ce qui déclenche l'achat, ce n'est pas le produit, c'est l'émotion qu'il crée. Pour toucher, il faut parler à une personne précise, pas à tout le monde. L'innovation perçue suffit souvent à déclencher le clic. Et enfin, la cohérence visuelle est ta meilleure preuve de professionnalisme. En appliquant ces 5 idées, tu ne changes pas juste ta fiche produit. Tu changes le rapport que ton client a avec ce que tu proposes. Si tu veux aller plus loin pour développer ton activité sur Amazon, tu trouveras en description tous les liens vers mes formations et mes livres. Avant de partir, retiens ça. Pose-toi cette question avant chaque mise en ligne. Si je n'ai que 3 secondes pour convaincre, est-ce que ma fiche y arrive? Parce que ton client ne va t'accorder qu'une seule chance. Il va scroller, scanner, ressentir. Et en 3 secondes, il saura s'il clique ou s'il passe. Alors ne sous-estime jamais l'esthétique de ta fiche produit. Parce que sur Amazon, la perception, c'est la conversion. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, pose-les en commentaire.